Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de 19 et des retours en ce 19 novembre 2022. Donc la promotion est terminée, elle s'est terminée hier à minuit. Donc c'était la dernière chance d'en profiter. Sinon, il y a la semaine prochaine, à partir de vendredi, il va y avoir la promotion du Black Friday qui va apparaître. Donc à surveiller ça à partir de vendredi de la semaine prochaine. Je vais annoncer ça justement là, vendredi de la semaine prochaine. Et donc, sans plus tarder, on va aller directement voir. On a reçu beaucoup de nouveautés encore cette semaine. Donc, commençons avec. Ici, j'ai Critical. Donc, Critical, qui est un jeu, devenez le maître du jeu. Donc, c'est un jeu de rôle, 100 mètres de jeu, 9 épisodes de 30 minutes. Donc, c'est un petit peu un jeu qu'on va dire introductif au jeu de rôle, d'une certaine façon, vu que ça vous amène dans les mécaniques de jeu de rôle, mais sans avoir à dépenser quand même beaucoup d'argent pour les livrets standards si vous voulez jouer à Donjon Dragon, par exemple. Donc ici, il n'y a pas besoin d'avoir de maître de jeu non plus. Donc on suit un peu qu'est-ce qui va arriver aussi avec nos différents personnages. Les personnages sont déjà créés. Je suis pas mal certain. Ouais, c'est ça, exact. Donc ici, on a Critical en français. Saison 1. On a également ici Azul, maître chocolatier. Donc, c'est la version boîte de chocolat pour Azul. Donc, c'est une édition limitée, parfaite pour le temps des fêtes à offrir en cadeau. Si vous êtes des amateurs du jeu Azul, cette version-là, c'est la version 1 du jeu, c'est-à-dire le premier Azul. C'est le même concept de jeu, si vous reconnaissez en arrière de la boîte. Ce qu'ils ont ajouté, par contre, c'est des petits pouvoirs spéciaux sur certaines des fabriques. Donc, ça vient alimenter une petite affaire, le jeu de façon différente, mais sinon, ça reste le même principe. C'est juste que les tuiles, on essaie de remplir une boîte de chocolat au lieu de faire un carrelage. Donc, c'est Azul Maître Chocolatier. On a également qu'on avait reçu et plus en stock la semaine passée, mais là, de retour. Et ça va être ça pour avant les fêtes. C'est le stock que je vais avoir. C'est Turing Machine. Turing Machine, qui est un jeu, il faut interroger une machine pour réussir à décoder un code de 3 chiffres. Donc, 3 chiffres pour le code. On va poser des questions à différentes machines qui vont nous répondre si c'est vrai ou faux, tout simplement, avec un système de cartes perforées qui va toujours avoir un petit carré. Et ce petit carré-là va nous donner la réponse dépendant de la machine qu'on interroge avec notre code. Et ça va nous indiquer oui, c'est bon ou non, c'est faux ou c'est vrai. Tout simplement, la question qu'on pose à la machine. Et c'est comme ça qu'on va réussir à déduire les codes. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a aussi une application, en fait, c'est un site web qu'on peut aller dessus et générer des codes, pas des scénarios, mais des problèmes à résoudre. Et il y a différents, comme je disais, niveaux de difficulté. Il y a le mode standard classique où on a une carte par côté jusqu'à de 4 à 6 interrogations. Et on peut aller jusqu'à un niveau extrême et cauchemar. Extrême, mais là, ça ajoute qu'il y a 2 cartes par, on ne sait pas lequel, on interroge. Et cauchemar, c'est que les cartes ne sont pas associées à aucune des questions. Donc, ça peut être assez intense. Donc, c'est vraiment pour tous les goûts avec Turing Machine qui est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 20 minutes par partie. Je viens de me rendre compte, Evergreen, de mémoire, je suis plus certain, il me semble que je ne l'ai pas mis dans mes nouveautés de cette semaine. Mais je suis pas mal certain que c'est arrivé cette semaine. Evergreen. C'est la semaine, j'en ai peut-être parlé la semaine passée, mais je suis pas certain d'en avoir parlé. Mais grosso modo, c'est un jeu qu'il faut faire pousser une forêt. J'en ai pas parlé. Une forêt avec la lumière aussi va être très importante, avec le soleil. Le but est de concentrer
nos arbres dans les plus grandes régions. Donc, c'est un aspect de mémoire contrôle de territoire dans les différentes zones de jeu avec Evergreen. Donc, on est un peu dans le même concept que Photosynthesis, si vous connaissiez. Donc, Evergreen. Si je ne l'ai pas mis dans ma liste de nouveautés, je vais le rajouter sur le site. Je suis pas mal certain, je l'ai oublié celui-là. Verdant. Donc, on reste dans le vert, ici dans les plantes avec Verdant, c'est un jeu. On est dans la lignée là, Calico. Cascadia, c'est l'autre opus, donc avec Verdant, ici, dans lequel lui, il va falloir faire mettre des plantes dans notre appartement. Donc, on va faire une grille de cartes avec toujours des pièces et adjacent à ces pièces-là, ça va être des plantes et les plantes vont faire des points en fonction des pièces qui sont à côté. Donc, c'est comme ça que fonctionne cette grille de cartes. On a toujours le choix d'aller prendre soit une pièce et un petit bonus ou une plante et un petit bonus associés un peu comme dans Cascadia, c'était ce même principe-là pour aller sélectionner les éléments. Et on tente de combler justement les besoins de nos différentes plantes. Donc, c'est 1 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes, 10 ans et plus pour Verdant. On va avoir aussi Heat. Heat, c'est le nouveau jeu de course dans lequel vous allez justement faire des courses d'automobile. C'est une refonte, amélioration de Flamme Rouge, qui est un jeu de course de vélo. Donc ici, c'est un jeu de course automobile. Il faut faire attention à ne pas faire trop chauffer notre moteur dépendant des vitesses qu'on va parce que ça va polluer notre main de carte pour pouvoir avancer plus rapidement. Il y a le concept d'aspiration qui est toujours là, qui nous va permettre d'avancer plus vite. Si on est à certaines positions, on peut, c'est pas parce qu'il y a deux voitures côte à côte qu'on peut pas passer à côté. C'est juste une restriction du plateau, mais ça n'empêche pas les autres joueurs de nous dépasser. On ne fait pas un blocage. La piste est assez grande pour ça. On peut jouer en mode championnat aussi. Il y a un mode solo également. Donc, c'est 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 60 minutes par partie avec Heat. On a également aussi Challengers. Donc, Challengers, c'est un jeu de bataille deck building. Donc, c'est des petits tournois qu'on va faire. On va être 1 versus 1. On va révéler des cartes pour aller capturer le drapeau. Et à chaque fois qu'on capture le drapeau, ça enlève les cartes. Ça envoie les cartes de l'adversaire sur le banc. Lui qui réussit à posséder le drapeau à la fin de la manche va gagner cette manche-là. On va gagner des trophées. On va pouvoir améliorer nos paquets de cartes à chacune des manches, jeter des cartes qu'on ne veut plus. Donc, c'est un peu le concept ici de Challengers. Donc, capturer le drapeau. Recruter des membres de votre équipe de meilleur en meilleur pour être meilleur dans les différents tournois. On a aussi Spotted Friends. Donc, pour les amateurs de Friends, vous allez avoir ici une nouvelle version avec des icônes sur les cartes de Spotted avec des reliés à la série Friends, tout simplement. J'ai également Gacha. On a ici Gacha, qui est un petit jeu de collection d'ensemble de cartes. Peut-être pas de collection d'ensemble, mais plutôt on va remplir des objectifs en jouant des cartes de différents ensembles. Les cartes vont nous donner des points et vont nous donner aussi des tickets. On essaie d'assembler 2 tickets ensemble, 2 morceaux de tickets pour aller chercher des jetons bonus qui vont nous permettre de faire soit des points bonus, soit d'aller chercher des habilités spéciales. Donc c'est un petit jeu, soit à notre tour, on va chercher des cartes, on va chercher des cartes et on guesse sur qu'est-ce qu'on va trouver dans les machines à toutou. On a toujours des petits symboles qui nous disent qu'est-ce qu'on peut obtenir. Et donc, on prend toujours une chance de OK, est-ce que je vais obtenir ce que j'ai besoin pour aller remplir tel objectif. Donc, c'est un petit jeu de cartes assez rapide, 20 minutes, 2 à 6 joueurs. 7 ans et plus pour Gacha.
J'ai également ici, je vais en prendre un. Final Goal. Final Goal, qui ici, donc, c'est une boîte d'extension, un des films. Ça prend la boîte de base qui ne se joue pas seul pour jouer avec, après ça, un des films qu'on appelle. Malheureusement, il ne me reste plus de boîte de base. Si vous la voyez sur le site, mais elle est déjà, qui est disponible est déjà réservée. Donc, malheureusement, j'en ai plus. Il me reste seulement des boîtes de films à côté. Donc, si vous avez déjà la boîte de base, vous pouvez procurer ceux-là. Donc, c'est un jeu dans lequel on va justement vivre un film dans un scénario. La Final Girl donc, doit survivre aux méchants. Et donc, il y a toutes sortes de mécaniques de jeu avec des dés principalement qui nous permettent d'aller récupérer, sauver les participants dans le scénario de film du méchant, du vilain. Donc, c'est 20 à 60 minutes, c'est un jeu uniquement solo, 14 ans et plus. Dompierre. Dompierre ici, qui est un jeu de fabrication de vin. Donc, dans ce jeu-là, on va. C'est un jeu où on a une sélection d'actions sur notre plateau personnel qui va nous indiquer quelle action qu'on va faire. Chaque fois qu'on va choisir une action, on va augmenter cette valeur d'action-là pour une prochaine fois. Donc, on va toujours être de meilleur en meilleur. Par contre, si on augmente toutes nos actions un peu en même temps, ça va donner des bonus aussi. Donc, on a des choix à faire. Il y a des grappes qu'on va pouvoir poser sur une grille pour produire des vins. Pas des vins, des champagnes. On a des... j'ai tout oublié les actions. Mais principalement, ça va être on va aller chercher les ingrédients, ben pas les ingrédients, mais les grappes pour aller faire produire du champagne, revendre le champagne, le livrer, etc. Donc, c'est un jeu de gestion d'un vignoble de champagne. Je sais même pas comment ça s'appelle en français. Euh, ils appellent ça une Champagne House. Donc, une maison de champagne. Donc, c'est le concept de ce jeu-là. Un jeu relativement complexe, 60 à 120 minutes, 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Restons dans l'alcool avec bière mystère. Ici, on est plus dans un jeu d'ambiance dans lequel on va choisir une bière. En fait, on va déguster des bières. Il y a 54 bières mystères à découvrir. Il y a des détaillants participants. Tite frette et ouais, c'est avec Tite frette que vous pouvez aller chercher des bières avec un code QR qui va vous donner des bières sans que vous les voyez. On va cacher cette bière-là avec un petit cache-bière. Euh, et puis, c'est un jeu dans lequel, dans le fond, tous les joueurs vont goûter à la bière et vont miser sur est-ce que c'est une rousse, une ambrée, une blanche, une ombrée, comment qu'on mise, est-ce que il y a certaines particularités à cette bière-là. Donc, on évalue la bière, on va miser. C'est un petit jeu comme ça sympathique de dégustation de bière avec bière mystère. On avait déjà eu 20 mystères par le passé qui existent encore. Donc ici, on a bière mystère. On a également Trou de Vague Legend. Trou de Vague Legends, c'est un jeu, un gros jeu d'aventure de Simon dans lequel on va avoir un plateau avec des pochettes de cartes pour conserver notre progression de partie. Ça, c'est quand même très bien pensé. Il y a des espèces de feuilles, de cartes, de scénarios où on va rentrer une feuille à l'intérieur, puis ça va nous permettre d'ouvrir des portes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les différents scénarios. C'est des sagas qu'on va promener, faire des quêtes, etc. Donc, on est dans un jeu d'aventure ici avec True Vang Legend, 120 minutes par aventure, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs. On a également un nouvel opus pour Zombicide avec Zombicide Undead or Alive. On est dans une thématique Far West. Des mécaniques de jeu qui ont été un petit peu simplifiées. Ici, c'est la version anglaise pour l'instant. Version française qui va venir un petit peu plus tard l'année prochaine. C'est 1 à 6 joueurs. Donc, on reste dans les mécaniques de Zombicide, mais un petit peu simplifié pour faciliter l'accès au jeu.
C'est 14 ans et plus, 1 heure par partie, par scénario qu'on va faire. Donc, c'est des scénarios qu'on peut rejouer et rejouer dans Zombicide. On a Great Western Trail Argentina. Donc, Great Western Trail Argentine. C'est le nouvel opus dans la série des Great Western Trail. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'il y a de différent principalement? C'est qu'il y a un nouveau type d'ouvrier que vous allez pouvoir accumuler sur votre plateau. Je me souviens plus du nom, mais ce sont des personnages qu'on récupère sur le plateau qui étaient dans les autres versions des Cowboys. Et si on les récupère, on peut soit les utiliser pour des objectifs ou pour permettre que ça nous coûte moins de grains parce qu'on va devoir envoyer le bétail par bateau sur différentes îles et donc il va falloir qu'ils mangent sur le bateau. Donc c'est un peu le concept ici. Donc il y a un layer de plus dans Argentina. Sinon ça reste quand même le même concept de se promener sur le plateau, faire les actions sur les tuiles, arriver à la fin, c'est avec notre bétail, notre main de carte qu'on va pouvoir envoyer de plus en plus loin sur des rails de train, en fait sur des bateaux. Il y a aussi le concept des rails qui, lui, va nous permettre d'aller plus vite à la fin faire des passes droits pour aller plus vite, porter notre bétail dans les différents bateaux. Une fois que le bétail est arrivé sur les îles, mais ça nous donne des petites rondelles pour faire des actions bonus de plus. Donc, c'est les couches de plus qu'on retrouve dans cette version de Great Western Trail. Encore là, 1 à 4 joueurs, 75 à 150 minutes et 12 ans et plus, donc un mode solo inclus, qui était aussi dans la nouvelle version euh, de Great Western Trail standard qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Pour les amateurs d'Arkham Horror, la boîte campagne en anglais, pour l'instant, est sortie. Là. J'attends la boîte française prochainement. Donc, de Scarlet Keys. Sachez que c'est arrivé pour la boîte campagne. On a aussi Super Skill Pinball Holiday Edition, donc l'édition de Noël pour les jeux de machine à boules, très très bien. Ces jeux de machine à boules où ici on a juste 3 machines pour celui-là au lieu de 4 dans les autres versions. Les 3 thématiques, c'est le film Elf, le film Christmas Vacation et le film A Christmas Story. Et on va justement avoir la thématique de ces machines à boules-là dans les 3 différentes machines à boules. Jeu très très intéressant de roll and write, de jeu à cocher où on va vraiment avoir le feeling, une sensation de machine à boules. On a également la série Access Plus avec Timeline qui permet qui est adapté pour des gens avec des troubles cognitifs, donc des cartes plus grosses, des questions d'âge du temps un peu plus adaptées. On va aussi avoir des trucs de souvenirs personnels, donc une version plus adaptée pour les gens avec des troubles cognitifs pour Timeline. Et finalement, la dernière grosse boîte, on a ici Skyrim, de Elder Scrolls 5 Skyrim avec The Adventure Game. Donc, c'est le jeu d'aventure en version plateau pour Skyrim. Donc, tout comme dans le jeu standard, on va se promener sur le plateau de jeu, aller faire des quêtes, aller dans des donjons, améliorer notre personnage, aller chercher des équipements. Donc, c'est tout ce qu'on va retrouver dans nos parties de 90 à 180 minutes. Donc, il y a plusieurs scénarios complètement rejouables. Donc, je ne me souviens plus exactement le nombre. Je ne l'ai pas ici, malheureusement. Bon, j'ai pas ici la quantité, mais c'est entièrement rejouable. Donc, c'est, comme je disais, 90 à 180 minutes. 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer solo jusqu'à 4 joueurs, 14 ans et plus. C'est la version anglaise du jeu. Pour votre info, la version française du jeu est prévue pour début 2024, donc dans un an plus.
Alors voilà, c'est ce qui complète cet épisode de 19 et des retours. Encore une fois, cette semaine, il n'y a pas de promotion. Ça va aller à la semaine prochaine avec le Black Friday qui s'en vient. Sinon, il y en a toujours la section jeux en sol que vous pouvez retrouver sur le site aussi si vous voulez trouver des jeux à petit prix. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.